chez vous en ce vendredi 12 février. Une brève vidéo concernant l'évangile de ce jour. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole, c'est l'actuelle Jordanie. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplient Jésus de poser la main sur lui. Quand on pense à Jésus qui touche un malade, nous pouvons penser d'abord à la première création. Le livre de la Genèse nous raconte, dans le deuxième récit de la création, que Dieu crée l'homme à partir de la glaise du sol et il lui insuffle le souffle de vie. Ici, il s'agit de la recréation. C'est que par Jésus, nous sommes recréés et nous retrouvons cette dignité de fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas peur de toucher la personne portant cet handicap. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule. Jésus conduit à l'écart. C'est que la guérison, le toucher, est toujours une chose personnelle. La création est une chose personnelle. La recréation est une chose personnelle. Jésus nous prend à l'écart. Jésus ne nous prend pas comme quelqu'un de la foule, quelqu'un de la masse. Et même si quelquefois il y a des foules qui viennent vers lui, pour lui, le lien est toujours personnel. Dieu nous connaît par notre nom. Il respecte la dignité de notre personne. Et c'est cela qui est si grand. Si Jésus nous donne part à son mystère de résurrection, c'est pour que nous puissions vivre chacun personnellement. Son nom, notre nom est inscrit dans sa paume, la paume de sa main. Notre nom est inscrit dans son cœur. Dieu ne nous a pas créés comme un numéro de série. Il faut que vraiment nous méditions sur cette parole que Jésus nous aime, chacun, comme des êtres uniques, qu'il connaît, qu'il touche, pour qu'il donne sa vie. Jésus l'amena donc à l'écart, loin de la foule, lui met les doigts dans les oreilles, et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Puis, les yeux levés au ciel, il regarde son Père. Il soupira, comme s'il y avait un grand labeur. C'est peut-être le labeur de la rédemption, le labeur de la croix. Il soupire par ce travail, mais c'est peut-être aussi le don du souffle, le don du Saint-Esprit. Il dit « Ephata ». Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à chaque fois que nous baptisons une personne, dans le rite du baptême, nous avons le rite de l'Ephata, où nous touchons les oreilles, où nous bénissons la bouche. C'est cela, Ephata. Ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla correctement. Alors Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Comment ne pourrait-il pas le proclamer? Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Sachez que si Jésus ou si le prêtre au baptême nous
rend participants de ce rite de l'Ephata, ce n'est pas parce que nous n'entendons pas physiquement et que nous sommes bègues, mais c'est pour que divinement notre oreille s'ouvre et pour que nous puissions proclamer les merveilles de Dieu ou louer le Seigneur. Eh bien, demandons cela, que nous ayons vraiment tous nos sens éveillés pour vivre notre communion avec Jésus, pour vivre cette communion entre nous, pour vivre pleinement cette réconciliation avec la terre, avec nous-mêmes. Voilà. Ephata, ouvre-toi, qu'il le dise à chacun de nous, pour que tous les jours nous puissions nous renouveler dans l'écoute de sa parole et dans la proclamation de sa parole. Il ne faut pas être prêtre ou diacre pour proclamer la bonne nouvelle, mais que toute notre vie puisse être un témoignage à la vérité de Jésus. Bonne journée, à demain.